j'ai du mal quand même avec le diagnostic de Gattuso et de Longoria. Moi, j'ai pas l'impression que depuis le début de saison, ce soit un problème d'état d'esprit. À l'Olympique de Marseille, moi, hier, ou même sur le match contre Rennes en Coupe de France, avec les forces en présence, j'ai pas vu de joueurs tricher sur le terrain dans l'état d'esprit. Par contre, je vois aucun fil conducteur, je vois très peu d'associations dans le jeu, je vois très peu de lignes directrices, je vois très peu de progression là-dessus, je vois des joueurs qui se blessent. Donc quand il dit, et la même chose pour Longoria, hein, quand il explique sur Tudor et sur Marcelino, je suis désolé hein, Pablo, mais c'est quand même toi qui as sabordé la saison en te trompant 2 fois de coach, en passant de Tudor à Marcelino, c'est même toi qui l'as reconnu, notamment dans certaines interviews. Donc l'histoire de les joueurs qui travaillent pas assez, peut-être qu'il y en a à l'entraînement, mais moi en tout cas c'est pas ce qui me saute aux yeux sur les matchs de l'Olympique de Marseille. Ça c'est la première des choses. Pour revenir sur mon avis, c'est que moi le match de l'OM hier m'a désespéré. Et c'est pas la première fois. Il faut rappeler qu'en 2024, la seule victoire de l'Olympique de Marseille, c'est contre Thionville. Donc Jamais facile, Thionville. Thionville, petite victoire très difficile 1-0, mais tu fais un partout contre Strasbourg à la maison, où moi j'ai très rarement vu Strasbourg aussi radieux à l'extérieur. J'ai vu cette équipe de Marseille se faire éliminer contre Rennes. J'ai vu Marseille à 11 contre 10 pendant 80 minutes contre Monaco, voire même à 9 contre 11 sur les 5-6 dernières minutes, ne pas s'imposer contre Monaco. Et j'ai encore vu hier Marseille face à une équipe de Lyon qui essaie de se reconstituer avec un 11 performant, se faire balader pendant 70 minutes avant l'entrée de Klose. Donc moi, mon avis du soir, c'est que j'attends plus rien de l'Olympique de Marseille. Entre ce qui se passe, les murmures comme quoi Longoria s'est terminé à la fin de saison, les restructurations avec Tessier, Benassia, Alizara qui est arrivé aussi au poste de recruteur, entre ce qui se passe aujourd'hui avec les blessures à répétition, Kondogbia, Verretou, ce qui s'est passé autour de Klose, où Klose, on nous a dit, blessé contre Monaco, il est dans le groupe, il rentre 20 minutes, c'est le meilleur joueur de l'OM sur les 20 minutes, et dès qu'il rentre, tu vois Unai meilleur, tu vois Moumbagna meilleur, tu as des relais, donc ça, je n'arrive pas à comprendre. Entre les choix de Gattuso, le fait de mettre Unai devant la défense et pas Onana, alors que Unai, c'est un numéro 8, entre le fait d'exiler Aubameyang hier sur un côté, Ndiaye à droite, alors que c'est un joueur d'axe, il y a plein de choses que je ne comprends pas avec Gattuso. Je vois pas une équipe qui progresse, et je vois une équipe qui est 8e, où heureusement que devant, ça n'avance pas, notamment Monaco, Brest et Nice qui font match nul aujourd'hui, donc tu as encore, avec cette Ligue 1 magique, de pouvoir te refaire la cerise, même en commençant ta saison en mars. Mais la réalité, c'est que j'ai beaucoup de mal à attendre monts et merveilles de l'Olympique de Marseille. Alors, ils vont peut-être passer contre le Shakhtar, ils vont peut-être, là, parce qu'il y a un calendrier un peu plus abordable, gagner des matchs. Mais sincèrement, je vois pas un avenir radieux sur la deuxième partie de saison. Les recrues, la même chose. Merlin, il va falloir qu'il s'adapte. Onana, normalement, ne doit pas jouer. Il est venu uniquement parce que Pape Gueye est parti à la CAN, et parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient à la CAN. Normalement, il est 6e dans la rotation. Mais quand tu vois les blessures, finalement, il doit jouer. Voilà, il y a plein de choses qui me font dire ce soir que finalement, je suis très très pessimiste, et que en termes d'exigence, il va falloir juste limiter la casse pour l'Olympique de Marseille. Il y a des saisons comme ça où ton président t'a sabordé, où ton président, avec des choix, a pour moi tué la saison de l'Olympique de Marseille. Il va falloir limiter la casse jusqu'au bout, c'est-à-dire essayer de se rapprocher de la 4e place, mais sur le jeu, sur la progression des joueurs, il faudra attendre l'année prochaine, et un nouveau cycle, et une nouvelle direction, et un nouveau coach. Stéphane, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord avec Walid. Et hier soir, je me demandais dans cette émission qui finirait devant entre Lyon et Marseille. Et je pense qu'on peut penser que Lyon finira devant Marseille, ce qui semblait carrément. totalement. On peut Il y le a penser. 10 points, il y a 10 points quand même. On peut le penser aujourd'hui. Moi, je le pense. On peut. J'irai pas jusque-là, moi, mais oui. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'ils seront à peu près dans la même zone. Ils seront à peu près concernés par le même championnat, ce qui n'est pas effectivement rassurant pour l'OM. Alors, c'est vrai qu'il y a des blessés, donc il y a des joueurs importants peut-être qui peuvent revenir, mais c'est vrai qu'on prend très peu de plaisir à regarder cette équipe de Marseille cette année. Elle donne peu de certitude. Tu parlais du match de Donetsk. Moi, j'aurai le plaisir avec Eric Dimeco d'aller le commenter dans quelques semaines maintenant, et c'est un match qui fait peur. Aujourd'hui, peut-être que ça va s'améliorer. Et surtout, alors,
il y a pas de Gattuso, il est comme les autres, il n'a pas une baguette magique, donc il a un effectif il doit fonctionner avec, mais on voit rien d'une patte Gattuso dans ce que propose l'OM aujourd'hui. Et je me dis même en voyant la saison de l'OM et que Tudor a posteriori, moi je le pensais déjà pendant, et on l'a dit souvent dans l'after. Tout le bien qu'on pensait de Tudor, mais il a fait quasiment des miracles, Tudor, avec cet effectif-là. Même s'il était un peu meilleur quand même l'année dernière qu'il ne le laissait cette année, l'effectif de l'OM.